Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Seigneur, Saint, l'heure de ta parole a sonné. Seigneur. Bénis les cœurs. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu ». Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean chapitre 4, le verset 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Oui. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Oui. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Et vous les avez convaincus parce que celui qui est en vous, est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Oui. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. En vérité. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité, oui. L'esprit de l'erreur. L'esprit de la vérité et l'esprit d'erreur. Nous vivons à une époque qui met l'âme humaine à l'épreuve. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pas hypocrisie de faux pasteurs, de faux docteurs, portant la marque flétrissure dans leur propre conscience. Alléluia. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3, le verset 1 à 5 nous dira mieux. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Par contre, dans Joël disait, dans les derniers temps, il y aura l'Esprit de Dieu. Mais le Nouveau Testament nous met en garde que dans les derniers temps aussi, il y aura quoi? Il y aura des temps difficiles. Des temps difficiles. Oui. Car les hommes seront égoïstes. Les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons. Hautains. Blasphémateurs. Rebelles à leur père. Ingrats. À leur père. Que ce soit père spirituel, que ce soit père biologique, que ce soit père adoptif, que ce soit le père, Dieu, Jésus-Christ même. Ils seront rebelles. Oui. Ingrats. Irréligieux. Insensibles. Déloyaux. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Emportés, enflés d'orgueil. Aimant le plaisir. Ils vont aimer le plaisir que Dieu. Dépenser des millions dans leur tenue vestimentaire, mais par contre, dans des choses spirituelles, ils n'ont rien en eux. Continue. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Alléluia. Alléluia. Nous nous trouvons en plein dans ces jours. Nous sommes déjà dans ces jours et nous ne pouvons pas les fuir. Nous devons remporter la victoire tout en vivant dans la mêlée. Nous serons dedans, mais nous devons remporter la victoire, car c'est là la volonté de Dieu à notre égard. Nous allons rester dedans, pas la peine de fuir, de se déshabiller. Non, nous devons lutter, comme le thème de la semaine passée, que jusqu'à la mort, nous devons lutter pour la vérité. Alléluia. Alléluia. Et cette semaine, la parole de Dieu nous dit, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Ce n'est pas parce que la personne est venue en soutane qu'il est de Dieu. Le diable aussi se déguise. Le diable aussi change en ange de lumière. Mais ça ne dure pas. Ce n'est pas que la personne à coup carré, que seulement il est visionnaire. Non, l'habit ne fait pas le moine. L'habit aide seulement à reconnaître le moine. Nous devons faire beaucoup attention. Or, notre Seigneur Jésus, ce grand berger des brebis, n'a pas abandonné ce troupeau à la merci des loups. Il a dit quoi? Il a dit, vous les connaîtrez par le fruit. Et avant de partir, Jésus-Christ a fait quelque chose sur les apôtres qui est très très important. Luc chapitre 24, le verset 45. Il leur ouvrit l'esprit. Afin qu'ils comprissent les Écritures. Alléluia. Afin quoi? Qu'ils comprissent les Écritures. Donc la première des choses pour déguiser ces loups,
C'est quoi? C'est de connaître l'Écriture. Jésus-Christ a dit, s'il vous dit que de venir dans une maison que Christ est là-bas, n'allez pas. C'est pas partout, Dieu est partout, mais Dieu n'est pas dans tout. Dieu, il est partout, mais il n'est pas dans tout. Fais attention. Toi qui cours derrière les prophètes, il y a les faux prophètes. Jésus veut que nous nous appuyions constamment sur la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Voilà les deux moyens. La parole et le Saint-Esprit. Sans ces deux éléments, nous ne pouvons pas éprouver ces agents du diable. Alléluia. Alléluia. Ils sont partout dans toutes les congrégations. Catholiques, protestants, évangéliques, chérubins, séraphins, célestes. N'en parlons plus. Alléluia. Matthieu chapitre 7, le verset 15. Gardez-vous des faux prophètes. Gardez-vous, Jésus-Christ, le grand maître. Il a dit quoi? Gardez-vous. Si Jésus-Christ dit gardez-vous, c'est-à-dire ces faux prophètes sont dangereux. Si Jésus-Christ même dit gardez-vous. Alléluia. Alléluia. Quand un officier passe et on dit garde-vous, qu'est-ce qu'on fait? Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a dit gardez-vous. Tu ne peux pas être distrait et les reconnaître. Il a dit gardez-vous. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Mais pas à l'extérieur. Au-dedans d'eux. Au-dedans d'eux. La forme, c'est l'habit de berger. Mais à l'intérieur, c'est autre chose. Alléluia. Alléluia. Ce sont des loups, quoi, ravisseurs. Puis il ajoute le critère qui permettra de les éprouver. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Pas à leurs feuilles, pas aux tiges, pas aux racines, mais à leurs fruits. Il est donc clair, non seulement qu'il y aura des faux prophètes dans le monde, mettant en danger nos vies chrétiennes, mais qu'il sera aussi possible de les identifier. C'est ce que Jésus il a dit, de les identifier. Alléluia. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. La personne te dit qu'il est prophète et il frappe sa femme. Ça, c'est du désordre, c'est du mélange. Il te dit qu'il est prophète, qu'il pratique la dépigmentation. Il te dit qu'il est prophète, qu'il est visionnaire. Et lui, il n'a pas de mari, il n'a pas de femme. On ne peut pas faire confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Si tu te donnes à ce genre de personnes, ils vont bousiller ta vie. Alléluia. Alléluia. Le verset 32, 1 Corinthiens chapitre 14. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Alléluia. Alléluia. Les esprits de prophètes sont quoi? Sont soumis aux prophètes. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Mais de paix. La personne te dit, à la fin des travaux, c'est lui-même qui va te laver. Et toi-même, tu dis, devancier. Il va t'enculer pour rien. Il va te toucher. Il va t'enlever sur le toit de ton mari. Ça, c'est pas un prophète. Tu t'es marié. La femme t'a donné 5 enfants. Mais un prophète te dit un jour que ce n'est pas ta femme. C'est un faux prophète. Et maintenant, que feras-tu de cette femme? Ça, c'est un faux prophète. Ne te donne pas à toute révélation. Parce qu'il y a des fausses révélations. La personne te dit qu'il est un prophète, que c'est un coureur de jupons. Et toi-même, tu te donnes parce qu'à cause de quoi il a laissé les cheveux sur la tête. Les cheveux, il y en a partout. Même les fous au bord de la voie, ils ont des cheveux sur la tête. Tu as peur de quoi? Tu cours dans les églises, les pasteurs. Tu es incapable de te mettre à genoux devant ton mari, mais devant un devancier, tu te mets à genoux. Tu es incapable de laver les vêtements de ton mari, mais à l'église, tu laves tout. Alléluia. 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 Bien-aimés, faisons beaucoup attention, car aujourd'hui, il y a la cherté de la vie. Le visionnaire dont tu parles, il a 6 mois d'arriéré. Le visionnaire dont tu parles, ses enfants sont dans des écoles. Et ils cherchent de l'argent pour payer leur pension. Si tu ne sais pas faire, il va te gruger pour payer leur pension, parce que lui-même, il a un problème. La seule personne qui n'a pas de problème, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui t'appelle. Alléluia. Alléluia. Il y a des faux visionnaires. Ils sont répandus partout dans le monde. 2 Jean, chapitre 1, le verset 7-8. 2 Jean, chapitre 7, chapitre 1, le verset 7 à 8. Quiconque parle de Dieu, alléluia, Alléluia. quiconque parle de la Bible,
Quiconque parle que Jésus-Christ est Seigneur n'est pas forcément un fils de Dieu. 2 Jean chapitre 1, le verset 7 à 8. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs séducteurs. Le père, c'est lui qui a séduit Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Maintenant, il a au moins ses enfants. Ils sont dans le monde. En dehors de l'église, il ne peut pas arriver à commettre leur bavure. Raison pourquoi ils se sont introduits dans l'église. Si vous portez soutane, en venant, ils vont porter soutane. Si c'est veste que vous portez, en venant, ils vont porter veste. Ils se sont introduits jusqu'à devenir dignitaires aujourd'hui. Alléluia. 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 Le verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Oui. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu en chair, ça veut dire quoi? En chair, c'est aussi nos comportements, nos accoutrements. Et quand on dit à ces gens qu'ils sont en erreur, ils disent que non, la foi est à l'intérieur. Ma foi est à l'intérieur, je sais ce que je fais. Impossible, Jésus-Christ est venu en chair. Alléluia. 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 Quiconque parle de la Bible, de Dieu et de Jésus n'est pas forcément enfant de Dieu. Il nous faut éprouver les esprits. 1 Jean chapitre 4, le verset 1, test du jour. Le verset 1. Jean disait à ses disciples, Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Parce qu'il y a des esprits impurs. Alléluia. Alléluia. Lorsque Paul était en mission, lors de sa mission, il a rencontré une dame qui avait un esprit de python, mais qui proclamait que ceux-là sont des serviteurs de Dieu, acclamez-les. Mais il a fait ça plusieurs jours. Quelle a été la réaction de Paul? Quelle a été sa réaction? Il a dit, mais toi tu es rempli d'esprits mauvais. Et il a chassé l'esprit. Il a délivré la dame dans Actes, chapitre 16. Alléluia. Actes 16, verset 16. La dame les accompagne chaque jour. Donc ce qui voudra dire, dans les églises, il y a aussi les esprits impurs qui nous assistent. Comme nous allions au lieu de prière, c'est l'église. Une servante qui avait un esprit de python. Une servante, on n'a pas dit un mondain. Une servante. Alléluia. Alléluia. Donc la personne peut être servante à l'église. Mais il n'est pas de Dieu. Vas-y. Et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Il procurait un grand profit à ses maîtres. Oui. Et vint au-devant de nous. Et se mise à nous suivre. Oui. Paul et nous, elle criait. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Waouh, quel éloge. Ces hommes sont des serviteurs de Dieu très haut. Moi, je suis la servante, eux sont les serviteurs. Alléluia. Alléluia. Or qu'au-dedans d'elle, c'est autre chose. Il faut le Saint-Esprit pour discerner ces genres de personnes. Alléluia. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Elle fit cela pendant plusieurs jours, c'est-à-dire à un jour indéterminé. Plusieurs jours. Oui. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'Esprit. Paul fatigué. Pourquoi Paul est fatigué? Nous sommes venus donner la gloire à Jésus-Christ, pas aux hommes. Donc on peut détecter ces genres de personnes quand ils donnent de gloire, ils font le culte de la personnalité. Si jamais tu vois quelqu'un, il laisse Dieu, ou un choriste, ou un chanteur, laisse Dieu maintenant, il commence pas à faire le culte de la personnalité, appeler un homme tout-puissant, parce qu'il veut de l'argent, celui-là, il n'est pas un serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il n'est pas un chanteur de Dieu, c'est un artiste chrétien. Il cherche de l'argent. Car il y a de différences entre artiste chrétien et chrétien artiste, et aussi un chanteur. Alléluia. Alléluia. Donc Paul disait, elle a fait cela pendant plusieurs jours. Continue. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ. Mais un jour, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul disait, je t'ordonne au nom de qui? Jésus-Christ. De Jésus-Christ. De sortir d'elle. Parce que Jésus-Christ a dit, faites tout en mon nom. Pas mon nom, mais en mon nom. C'est ça il a dit et il a chassé le mauvais esprit. Allez-y. Et il sortit à l'heure-même. Oui. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Merci. Et ils n'ont pas refusé parce qu'ils ont servi le royaume des cieux. Mais par contre, aujourd'hui,
nous voulons servir le royaume des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Tes 100 francs ne veulent rien dire à Dieu. La personne est venue faire vision. Il ne faut pas courir derrière les 100 francs. D'autres en venaient, ils peuvent amener bouillie de 100 francs, ils peuvent payer à 500. Mais d'autres, eux n'ont rien. Ce n'est pas bougie là qui veut donner révélation. Non, c'est l'Esprit Saint. Esprit de compassion. Alléluia. Alléluia. Ce sont des personnes qui professent à accepter le christianisme, mais qui enseignent autre évangile. Quel évangile? Évangile de l'argent. Évangile de l'argent. Le verset 2 est lu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Donc nous voyons, Jean nous fournit maintenant comment démasquer ces genres de personnes. Alléluia. Jean fournit le moyen de démasquer ces hommes. Il a dit quoi? Le verset 2. Il a dit, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus est devenu en chair, oui, est de Dieu. Est de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc nous devons demander la clairvoyance de Dieu. Nous devons avoir l'Esprit de Dieu. Si la personne proclame que Jésus-Christ est venu en chair, là, nous pouvons donner que celui-là, il est de Dieu. Mais on doit faire beaucoup attention encore. Une vision au nom de Jésus-Christ. Regarde aussi la vie de la personne. La personne donne la vision au nom de Jésus-Christ. Regarde sa vie. Est-ce que sa vie est en règle avec Dieu? Alléluia. Alléluia. Dans le domaine spirituel, matrimonial et professionnel, la personne te donne des révélations. Regarde 3 choses. Sa vie spirituelle. Est-ce qu'il fait ça à cause de l'argent? Maintenant, sa vie matrimoniale. Est-ce que celui-là, il a la femme chez lui? Ou bien il conjugue les femmes? Il amplifie les femmes. Troisièmement, sa vie professionnelle. Il n'y a pas de titre. On va t'appeler frère visionnaire. Ça, c'est quel métier, ça? Tu n'es pas... Tu as appris quel métier? Même Jésus-Christ, on l'a appelé fils de charpentier. On l'a appelé charpentier. Être visionnaire, ce n'est pas un métier. Tu dois apprendre un métier. Si la personne dit qu'il est visionnaire et puis il a fait 4, sur sa carte on a écrit, comment dire, maître prédicateur. Ça c'est quel métier ça? Celui-là est obligé maintenant de gruger les gens, d'arnaquer les gens. Donc tu dois voir la personne sur ces 3 plans. Vie spirituelle, matrimoniale et maintenant spirituelle. Alléluia. Alléluia. Abat les visionnaires qui se dépigmentent. Si tu te dépigmentes, tu me donnes une révélation, à la fin, moi-même, je vais te donner une révélation que Jésus-Christ m'a dit de laisser le produit que tu utilises. Parce que rien ne sait de dire, Jésus-Christ a dit, Jésus-Christ a dit. Et Jésus-Christ ne te dit rien, toi, le visionnaire. Il ne t'a rien dit. Et c'est toi qui dis, il a dit pour les autres. Tu es un prédicateur, tu prêches pour les autres. Mais Dieu que tu prêches ne te dit pas d'améliorer ta vie. Alléluia. Alléluia. Des visionnaires qui changent des femmes comme les habits. Des serviteurs de Dieu make-up. Alléluia. Alléluia. Fais attention. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Il est visionnaire, il porte des bagues magnétisées. L'esprit te dit que celui-là est dans le faux. Mais par contre ça, tu es derrière lui. Parce qu'il a quoi? Il a des choses du monde. Il veut te vendre. C'est des vendeurs d'illusions. Alléluia. Alléluia. On ne peut jamais faire confiance à un coiffeur qui n'a pas de cheveux. Fais attention. Si la personne n'a pas de femme à l'intérieur, peut-être tu seras sa prochaine victime. Alléluia. Alléluia. Elle dit qu'elle est une visionnaire. Mais chez lui, on ne trouve personne comme Marie. Elle n'est pas sous le toit d'aucun homme. Même Marie, avant que l'ange veut venir chez elle, elle a dit, elle était fiancée. Alléluia. Alléluia. À un homme, Joseph. Donc nous devons faire beaucoup attention. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 2. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre Ne nous laissons pas fasciner, dérouter par ces vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, les visionnaires, ils ont divisé les foyers. Ton mari à la sorcellerie, ton mari, ta femme à la sorcellerie, ta propre maman à la sorcellerie. Et on court, on laisse la pauvre dame. Alléluia. Alléluia. Et on dit que nous sommes les adorateurs, que dans 1 Timothée chapitre 5, le verset 8, Paul disait, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Alléluia. Alléluia. Tu es à l'église, tu dis que tu es visionnaire, il n'y a pas à manger dedans pour les enfants. Les enfants sont là-bas errés. On a renvoyé les enfants de l'école à cause de contributions, combien? 4500. Mais quand toi-même tu t'assois quelque part, tu manges comme
Tu manges jusqu'à laisser la monnaie. Alléluia. Alléluia. Revois ta vie. Revois ta vie. Allez-y. Le verset 2 toujours. De ne pas vous laisser facilement ébranler dans de bons sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si c'est le jour du Seigneur était déjà là. Alléluia. Alléluia. Là, Paul est en train d'éveiller les consciences. La personne te dit, après avoir fait, après avoir donné naissance à 5 enfants, on te dit que ce n'est pas ta femme. Fais attention, c'est faux. C'est faux. Dis-lui de te montrer maintenant ta femme. Alléluia. Alléluia. Le verset 3 teste toujours. Le verset 3. Voici le deuxième moyen de détecter ces faux serviteurs de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est de Dieu, c'est celui de l'Antichrist. Alléluia. Alléluia. Il dit quoi? S'il ne se déclare pas publiquement. Alléluia. Alléluia. Si la personne ne se déclare pas publiquement, il est un chrétien, mais dans sa maison ou bien dans son quartier, personne ne sait qu'il est un chrétien. Il plie ses soutanes dans un sac et c'est à l'église qu'il porte. Là où il travaille, personne ne sait même qu'il est un chrétien. C'est un chrétien caméléon. Quand il rentre dans le monde, il prend forme du monde. Quand il rentre dans l'église, il prend forme maintenant de l'église. Ça, c'est un chrétien caméléon. L'apôtre Pierre nous dit que, l'apôtre Jean nous dit que la personne doit montrer publiquement qu'il est enfant de Dieu, que Jésus-Christ même est venu en chair. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons des visionnaires, non seulement des visionnaires, des prophètes, des chargés, des supérieurs, des supérieurs, des suprêmes, même des suprêmes, des bishops. Nous avons... ils sont dans des loges. Ne nous leurrons pas la face. Ils sont dans des loges. Pourquoi? Ils sont cupides. Ils sont à la recherche de l'argent. Parce qu'il veut dépenser, il veut construire des belles maisons, il veut ériger des immeubles, il veut conduire des grosses caisses. Et comme ça, ils sont rentrés dans le monde. Il veut gruger les fidèles. Et des fois, on dit que l'Esprit a dit tout le monde doit faire action de grâce. Une bougie chacun. Or que l'Esprit ne l'a rien dit. Il cherche le petit déjeuner de ses enfants. Donc tout le monde est obligé de payer des bougies. Alléluia. Alléluia. Le verset 4 maintenant. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Et vous les avez vaincus. C'est une assurance d'être de Dieu. La paternité, est-ce que Dieu est ton père? Avant que le visionnaire ne voie l'accident devant toi, Dieu a déjà vu. Il ne faut pas courir derrière le visionnaire. Dieu, il est omnipotent, omniscient et omniprésent. Donc, ce n'est pas le visionnaire qui est Dieu. Non, avant que Dieu ne lui montre, Dieu est déjà au courant. Donc, sois serein. Il a dit quoi? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Nous sommes de Dieu. Vous les avez vaincus. Nous les avons vaincus. Parce que celui qui est en vous, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est dans le monde? Esprit de séduction. Qui est dans le monde? Esprit malin. Notre Dieu est plus grand que l'esprit malin. Il a créé le monde et le monde ne peut pas le garder. Il a choisi de rester en nous. Alléluia. Alléluia. Gloire à son nom au plus haut des cieux. Alléluia. Les chrétiens humbles vont vaincre ces vendeurs d'illusions. Mais quand tu es hanté, quand tu es, comment dire, bouleversé, mais tu es venu maintenant sur le terrain. Le diable, lorsqu'il est venu dans le jardin d'Éden, il a d'abord donné l'esprit de peur à Ève. Donc, ces vendeurs d'illusions, ils vont te faire peur. Ah, il y a un accident devant toi. Il a vu que dans le travail, ils ont creusé, il y a un trou devant toi. J'ai vu que sur ton fauteuil du boulot, ils ont placé quelque chose dessus. Et là, toi-même, tu es affolé. Ils vont te dire que maintenant, tu dois donner 3500. Ça, c'est inscription. Il y a maintenant l'autre derrière. Parce que celui qui paye, payera. Alléluia. Alléluia. Des arnaqueurs, ils ont quitté le monde, ils ne connaissent pas Jésus-Christ. Leur dernier recours maintenant, c'est l'habit. Leur dernier recours maintenant, c'est de devenir visionnaire. Alléluia. 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 Donc les chrétiens humbles, sois humble. Prie Dieu. Fuis le péché comme un serpent. Et là, tu verras clair. Si un visionnaire s'approche de moi, je sais déjà ce qu'il veut me dire parce que j'ai le Saint-Esprit. S'il dévie, je vais voir que bon, ça, tant pis pour lui. Ça, c'est pas pour moi.
Parce que dans le Nouveau Testament, on ne court pas derrière les prophètes. C'est les prophètes qui devaient courir derrière nous. C'est dans l'Ancien Testament qu'on court derrière les prophètes. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons tous le Saint-Esprit. À moins que tu es un chrétien, tu n'es pas un chrétien. Mais si tu es un véritable chrétien, tu auras le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc sois humble, parce que le Saint-Esprit demeure en nous. Et là, il va nous permettre de démasquer ces gens de personnes. Tu vas voir, ils crient seulement. Ces gens de personnes, ils sont dans des bruits, ils font peur. Ça, c'est des influences. Le verset 5 atteste lui. Troisième moyen maintenant de les détecter. Eux, ils sont du monde. Alléluia. Alléluia. Ils sont du monde. L'apparence seulement. Des gens sont dans l'église, ils n'ont pas même une soutane. Mais eux, leur soutane, c'est venu de l'extraordinaire. Mais ils marchent sur les autres. Il dit quoi? Eux, ils sont du monde. Alléluia. Alléluia. Moyen, le troisième moyen, c'est-à-dire, c'est des faux visionnaires. Eux, ils sont du monde. Pourquoi? Parce qu'ils veulent des choses du monde. Courir comme monde, parler comme le monde. Le monde est leur source. Ils veulent enseigner même comme le monde. Alléluia. Alléluia. Les travaux spirituels comme le monde. Amener Calebas, Canari. Papa Chofa n'a jamais montré Canari à qui que ce soit. Éveillez-vous. Éveillez-vous. Réveillez-vous. Il n'a montré, le devancier n'a qu'à là où on a écrit de casser Calebas sur le carrefour. Niet. Papa Chofa n'a montré, c'est des œuvres du monde. Aller au bord de la mer, renverser la mort, c'est faux. Papa Jean nous a dit de prier dans les quatre coins de l'église, dans le temple. Si ça dépasse de venir sur la pierre et de faire le combat là, mais en dehors de l'église, il n'a conseillé à personne d'aller se laver à la plage. Va prendre l'eau de la mer et viens doucher chez toi à la maison. Va prendre l'eau de ruissellement et viens laver chez toi. C'est des vendeurs d'illusions que tu vas te laver et comme ça, comme l'eau est en train de passer, c'est comme ça la malédiction va passer. Non. Le pire, c'est-à-dire, plus que le péché, plus que la mort, c'est le péché. Fuis le péché et tu verras clair. Alléluia. Alléluia. Si tu amasses des poubelles chez toi, tu ne peux pas refuser des cafards. Le cafard, lui, vient seulement là où il y a les tas d'ordures. Donc, jette tas d'ordures. Le péché, jette le péché loin de toi. Et le cafard aussi sera loin de toi. Alléluia. Alléluia. Donc, il a dit quoi? Troisième moyen, le verset 5. Eux, ils sont du monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Oui. Et le monde les écoute. Alléluia. Alléluia. C'est pas parce que le prophète dresse des foules ou elle a beaucoup du monde derrière lui qu'il est de Dieu. Non. Le diable aussi dresse des foules. Nous voyons les revenants qui jouent chez nous en Afrique. Les gougous, communément appelés gougous. Même ils dressent des foules. Des fantômes, les angbetons qu'on appelle, même ils dressent des foules. Donc ce n'est pas parce que les gens sont nombreux là que la personne est de Dieu. Impossible. Il faut chercher, est-ce qu'il est en Dieu? Est-ce que tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu? Parce qu'il peut faire tout au nom de Dieu, mais pas pour Dieu. Alléluia. 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 Avec le diable, on ne joue pas les expérimentés, mais la prudence. Avec le diable, il ne faut pas jouer les expérimentés. Oh non, je le connais, et il est mon ami. Non. Fais attention. La personne peut être ta femme, habitée d'un mauvais esprit. Alléluia. 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 Jean chapitre 2, le verset 17. Et le monde passe et sa convoitise passe aussi. Avec quoi? Et sa convoitise aussi. Alléluia. Alléluia. Mais toi, le faux visionnaire de l'ECC qui trouble les âmes innocentes. Alléluia. Alléluia. Avec les œuvres du christianisme, des œuvres bidons du christianisme. Aujourd'hui, ils ont fait sortir quoi? Le guide des travaux spirituels. Et dans ces livres, on voit quoi? Le porc. On va charcuter le porc. Maintenant, je parle du cochon. Maintenant, creuser et enterrer. Mais croire dessus. Et c'est là on doit prier pour les gens. Ils ont dit de prendre porc, viande de porc. Ou bien la poule. De mettre ça dans moitié et de piler. De faire de ça savon et de se laver. Mais qui les a montré tout ça? Mais laisse-moi te dire, toi qui te donnes à ces gens de travaux dans le gris du christianisme céleste, la Bible dit le monde passe. Tu vas passer bientôt. Tu es un gardien de temps. Alléluia. Alléluia. Le pire ennemi des hommes méchants, c'est le temps. Le temps viendra sur toi. Comme ce que Dieu a fait avec Hérode. Au lieu
au lieu d'être, comment dirais-je, en Dieu, lui préfère rester à l'extérieur de Dieu. Et Dieu a dit à un ange, touchez-le. Et qu'est-ce qui s'est passé en ce temps? Mais la mort est venue. Il y a la mort devant toi, toi qui es un faux prophète de l'église du christianisme céleste. Mais tu détruis les autres, tu crois que tu es en train de les détruire, tu te détruis toi-même. Et la génération, ta postérité, tu les détruis. Mais toi qui es leur victime, je vais te dire, il y a aussi les vrais prophètes. La photocopie fait vendre l'original. Il y a les vrais prophètes, seulement ils ne sont pas nombreux. Les faux prophètes sont nombreux plus que les vrais prophètes. Les vrais prophètes existent. Alléluia. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21 dit quoi? Mais examinez toutes choses. À partir d'aujourd'hui, partout où tu iras, la Bible dit examinez toutes choses. Oui. Retenez ce qui est bon. Et maintenant, tu retiens ce qui est bon. On te dit tu vas faire des travaux qui dépassent 5 000 francs. Ça, c'est pas Dieu. 35 000, 45 000. Quitte celui-là. Examine toutes choses, mais retiens quoi? Ce qui est bon. Et ce qui est bon dans les églises, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Les autres, ça fatigue l'homme. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jéhovah. Saint. Jésus-Christ. Saint. Saint-Michel. Saint. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Saint. Bénis ta parole. Amen. Bénis les auditeurs. Amen. Bénis les internautes. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.